Hello les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de janvier 2021. Ça y est, on arrive, on va bientôt changer d'année. Je sais pas vous, mais moi je suis contente. Bon, alors pour ce tirage, je vais commencer par utiliser l'oracle des miroirs avec une carte générale, l'ambiance générale et principale, votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre faiblesse sur quoi il faudra peut-être un petit peu travailler et le conseil. Donc c'est parti, on y va mes petits poissons, janvier 2021 avec l'ambiance générale pour vous. Hop là, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre force. Ah, là il y en a deux. Il y a une surprise et un homme. Alors, est-ce que ce serait une rencontre surprise avec un homme? Est-ce que ce serait un cadeau, une belle surprise venant d'un homme? En tout cas, attendez-vous pour certains et certaines à avoir quelque chose en relation avec un homme d'assez surprenant, mais de plaisant. Allez, on continue pour mes poissons avec votre force. C'est celle-ci qui était tombée en première. Ce sur quoi il faut travailler. Et enfin, le conseil. Ok, on est bon. Oh là, je crois que je vous ai spoilé. Bon, allez, on y va. C'est parti, les kikis. C'est parti, les poissons. Allez, pourquoi je dis ça? Je sais pas. Waouh! Oh, super! Eh ben, dis donc, vous allez commencer cette année, les poissons, avec un bon curseur de chance ici. Hein. Miroir magique, meilleure carte de l'oracle des miroirs. Je pense que je laisse répéter. Donc, écoutez, bah, ça va être le mois où vous allez pouvoir réaliser vos désirs, où vous allez pouvoir voir des situations se débloquer. C'est un mois avec une ambiance très positive, une ambiance où on a envie de mettre des projets en place, hein, quels qu'ils soient, des projets bébés, des projets immobiliers, des projets de vie, des projets de voyage. Enfin bon, on verra bien comment ça se passe avec le Covid, mais des projets professionnels. Enfin voilà, il y a cette notion vraiment de... voyez, on voit dans ce miroir, c'est vous en fait, hein, c'est votre reflet, c'est vous, c'est vos désirs, c'est vos pensées profondes, c'est vos ambitions, c'est vos rêves. Et puis on a cet élément d'oiseau, donc on a cette notion quelque part de s'envoler entre guillemets vers ses rêves. On a cette prise d'indépendance, on a cette envolée très légère, très positive. On a envie de se lancer dans quelque chose qui nous fait particulièrement envie. On a envie de construire à partir de quelque chose qui est de l'ordre du rêve en fait, d'une ambition profonde, de quelque chose qui vous anime en fait. Hein. Donc déjà il y a une forme de protection sur votre tête, hein, les amis. Donc c'est quand même pas mal du tout, hein. Avec un facteur chance aussi autour de vous, donc c'est bien. Donc tout le négatif qu'on verra dans votre tirage sera atténué par cette carte-ci. Au niveau de votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous avez la projection. On voit ici les poissons que vous savez qui vous êtes. Vous vous connaissez bien. Vous vous connaissez bien, vous savez vos qualités, vous savez vos capacités, vous savez vos compétences et vous savez aussi vos limites. Et ça, c'est bien, c'est une force parce que vous vous connaissez dans une globalité. Il y a des gens qui ont tendance à se voir qu'à travers leurs défauts, leurs échecs. Il y en a d'autres qui ont tendance à se voir un peu trop à travers ils ont l'impression qu'il les met en valeur, ce genre de choses. Vous, là, il y a une certaine lucidité sur vos capacités et vos propres limites. C'est un réel atout. Vous saurez... dans une juste mesure, savoir dans quoi vous pouvez vous lancer, dans quoi il vaut mieux ne pas aller, tout simplement. Donc, quelque part, c'est aussi flairer les bonnes opportunités pour vous. Hein. Et puis, il y a aussi cette capacité de remise en question qui est très importante dans la vie de tous les jours. Vous avez cette capacité de vous remettre en question par rapport à une situation et pouvoir réajuster vos actions, votre comportement et donc rester dans une certaine droiture en phase avec vous-même. Donc c'est très bon. On va voir maintenant la faiblesse sur quoi il faut travailler, la séparation.
Il y a peut-être encore un travail d'acceptation là, d'acceptation par rapport à une séparation à faire. Alors ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être plein de choses, hein. Il y a eu coupure, il y a eu séparation. Vous avez peut-être un petit peu de mal encore avec cette notion-là. La notion de... Il y a peut-être une... Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, probablement pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une notion de peur de l'abandon qui est assez fortement ancrée chez certains d'entre vous et sur laquelle il faut encore travailler, d'accord? Travailler pour justement se projeter dans les meilleures des conditions. Parce que vous savez, quand on a peur justement de l'abandon, peur de se faire quitter ou voilà, tout simplement que les choses prennent fin, ça peut modifier quand même notre comportement et la perception de nous-mêmes. On peut inconsciemment se mettre en position de soumission. Alors je sais que le mot est fort, mais par exemple quand on a très très peur de perdre quelqu'un, eh ben on va se soumettre à tous ses désirs, on va essayer de lui faire tout le temps plaisir, on va essayer de se plier en quatre pour que cette personne reste. Et finalement c'est pas vous rendre service, vous voyez, parce que du coup vous vous en oubliez et puis de toute façon si quelque chose doit prendre fin, si quelqu'un doit partir, ça se fera. Et si ça se fait, c'est que ça doit se faire. C'est que derrière, ça va vous apporter autre chose. Ça va vous apporter, ça va vous guider vers ce que vous méritez réellement et ce pourquoi vous êtes fait et la personne pour qui vous êtes fait. Donc là, il y a vraiment un travail à faire pour certains et certaines sur la notion de séparation. Accepter que quelque chose a pris fin, mais accepter aussi que derrière, vous pouvez retrouver mieux en fait. Et vous retrouverez mieux parce que vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous en fait. Et ça, c'est une arme infaillible pour se diriger vers les bonnes personnes, pour se diriger vers les bons jobs, pour se diriger vers les bons projets, les bons professionnels, etc. etc. Et enfin, le conseil pour vous les poissons, l'ouverture. Ouvrez-vous à autre chose parce qu'à l'extérieur, en dehors de cette chose à laquelle peut-être vous êtes encore accroché, qu'est-ce que j'arrête pas de vous dire? Il y a du bon. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous davantage. Laissez entrer en vous la possibilité de rencontrer quelqu'un de bien, de trouver satisfaction ailleurs et d'être fait ou faite pour autre chose ou quelqu'un d'autre. Voilà le conseil pour vous mes poissons pour ce mois de janvier. Ouvrez-vous, ouvrez vos portes, déverrouillez-moi tous ces verrous là que vous avez mis un peu partout par rapport à une cassure, une coupure, une séparation qui vous a déstabilisé. Apprenez-en le maximum, ça vous servira pour l'extérieur et vous voyez, vous allez vers quelque chose de mieux. Donc n'ayez plus en tête cette coupure, cette séparation, ne la voyez plus comme un frein, mais comme une leçon, comme un accélérateur, un booster. Ok mes poissons? Donc là, concrètement, après une séparation, une rupture de contrat, une séparation avec quelqu'un, effectivement, on voit bien qu'il y a peut-être une phase de doute, une phase d'introspection, une phase où on se demande un petit peu, bon, ben, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais il y a bien une ouverture qui se fait, hein, à partir du moment où on travaille sur l'acceptation, il y a bien une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, de très positive. Vous allez pouvoir de nouveau vous projeter et construire avec quelqu'un ou dans un nouveau projet, quel qu'il soit. Ok, on va continuer avec l'oracle de l'énergie. On va se prendre 2 cartes. Soit vous en choisissez une, soit vous prenez les deux. Vous faites comme vous voulez. Pour mes petits poissons, d'autres conseils. Sachant que celles-ci se lisent à l'endroit et à l'envers. Hop. Allez, on y va. Donc c'est parti. Stratégie retournée. Donc là, je la laisse à l'endroit, mais elle était à l'envers. Alors, 21, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis poissons? Si je trouve la page, elle est là. Donc, elle était à l'envers. Hein. Alors, à l'envers, la carte de la stratégie indique que les choses n'avancent pas en raison d'un manque de planification. Vous avez peut-être un objectif en tête, mais vous ne savez pas vraiment comment l'atteindre.
ou vous constatez que vos plans initiaux ne fonctionnent pas et vous devez réévaluer la situation. Si c'est le cas, rappelez-vous que vous pourriez être tenté de choisir la voie de la facilité, mais elle mène rarement à quelque part. Ne laissez pas les tâches quotidiennes de votre vie gruger tout votre temps et vous dévier de votre voie. Ouvrez-vous à autre chose. Ne vivez pas dans cette idéalisation de ce que vous avez quitté. D'accord? Ou de ce qui vous a quitté aussi. Hein. Ok? Il faut reprendre votre vie en main. Peut-être que certains et certaines poissons, là, vous êtes un peu en mode ça dégringole, je gère plus rien. Là, on vous dit c'est le moment de reprendre votre vie en main, de reprendre les choses en main. Au lieu de piétiner et d'errer dans la confusion, faites l'effort mental pour dresser ou réviser un plan d'attaque complet. Cette carte à l'envers vous avertit de sortir de votre rôle d'observateur passif et de devenir l'auteur et le réalisateur de votre propre destin. Voilà, c'est bien ce que je vous disais, il faut reprendre un petit peu votre destin en main, d'accord? Allez ouvrir les portes qui ne s'ouvrent pas. Allez chercher au fond de vous peut-être des choses encore à travailler. Si certaines choses ne viennent pas à vous, c'est peut-être parce qu'on te dit « Attends, tu n'es pas encore prêt et prête. Essaye d'aller voir plus loin. Essaye de creuser. » Et puis, il y a des choses pour moi vraiment à laisser derrière vous. J'insiste là-dessus. Mais là, il y a vraiment cette notion de reprendre la main sur tout ça et de replanifier un petit peu son évolution pour y voir un peu plus clair, quoi. Et deuxième carte, patience, elle aussi retournée. Alors, on a la 16. Alors, à l'envers, cette carte indique que vous serez paisiblement dirigé vers une nouvelle direction, vers l'ouverture, vers la concrétisation, les solutions, l'apaisement. C'est bien. Soyez ouverts, voyez, aux opinions qui s'offrent à vous, même si elles ne sont pas complètement claires. L'univers vous soutient quand vous le laissez influer sur les résultats et quand vous ouvrez votre imagination à toutes les solutions possibles qui vous entourent. Voyez peut-être ceci comme un signe du destin. Peut-être que c'est le destin qui, en faisant en sorte que quelque chose prenne fin, vous a foutu un coup de pied au cul pour pouvoir aller vers ce qui vous correspondait vraiment, pour travailler des choses aussi en interne. L'idée est de continuer d'avancer sans éprouver un besoin ou un sentiment d'urgence effréné. N'abandonnez pas votre objectif. Vous devez maintenant entreprendre de nouvelles actions. Réorganisez-moi tout ça. Si vous avez des envies, des projets, quelque chose qui vraiment vous fait envie à l'intérieur de vous, allez-y quoi. Réorganisez tout ça. Alors soyez à l'affût de nouvelles occasions inattendues qui s'offrent à vous. Vous pourriez être surpris de la direction dans laquelle elle vous entraîne. Et je vous disais bien tout à l'heure que voilà, ça pourrait déverrouiller des portes auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et n'oubliez pas que tout à l'heure, on a vu le cadeau et l'homme. Donc des nouvelles opportunités apportées par une tierce personne parce que vous allez vers l'extérieur. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein. Ça peut être des nouvelles propositions, des nouvelles opportunités, une aide apportée aussi. Et on vous dit bien ici, hein, soyez à l'affût de nouvelles occasions inattendues qui s'offrent à vous. Donc, il y a cette notion de cadeau, d'accord? Donc, voilà pour ça, mes petits poissons. On va terminer ce tirage avec les portes de l'intuition, hein, toujours un peu pour travailler en interne. Ça fait toujours du bien de faire du développement personnel. Allez, pour mes poissons, janvier 2021. Pour mes poissons, janvier 2021. Je vais aller chercher. On a l'amour. On a la manipulation. Pour moi ici, il y a certains et certaines poissons là qui manipulent un petit peu leurs sentiments dans le sens où vous vous cachez une évidence. Pour moi, il y a une certaine forme de déni en fait par rapport à ce que vous pouvez ressentir. Vous enfouissez, qu'est-ce que je dis? Vous avez enfoui, voilà, en vous, refoulé certains sentiments ici, hein, d'accord? Attention aussi peut-être à des personnes qui abusent de votre sensibilité ici, hein, de votre sensibilité, de vos sentiments pour arriver à ses fins.
Mais là, il y a peut-être aussi un message où on vous dit de retourner dans l'authenticité de ce que vous ressentez, d'accepter de ressentir certaines choses, pas toujours positives, mais c'est aussi grâce à ça qu'on évolue, qu'on comprend certaines choses, qu'on avance. Allez mes poissons. Le masque, et oui, faites tomber les masques là, faites tomber les masques. Les poissons, il faut vraiment se mettre dans une quête de réalité, de vérité, d'authenticité, parce que effectivement, peut-être qu'ici vous travestissez certains sentiments, et j'ai l'impression que certains poissons, peut-être parce que tout à l'heure on a vu aussi cette notion de ne pas laisser les tâches du quotidien vous envahir, etc. J'ai l'impression que certains d'entre vous, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais comment dirais-je, vous êtes hyper actifs, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le mouvement, vous faites plein de choses, vous aidez plein de gens, enfin vous vivez à 1000 à l'heure, mais c'est peut-être pour aussi quelque part cacher aux autres et à vous-même surtout une blessure, quelque chose qui vous pèse, quelque chose sur lequel vous devez travailler absolument pour vous en libérer et pour avancer. Là, attention, hein, dans le domaine sentimental, il y a peut-être des personnes qui effectivement se jouent de vous, hein, malheureusement. Peut-être aussi que vous êtes aveuglé par vos sentiments par rapport à quelqu'un. Moi, ça me fait encore penser à cette carte de la séparation. Là, il y a vraiment un travail de lucidité, d'acceptation à faire par rapport à ça. Et j'ai l'impression que vous êtes encore dans cet état d'esprit, cette emprise idéaliste d'une relation d'une personne ici, ou d'une situation. Attention, parce que ça peut du coup vous dévier et vous emprisonner et vous empêcher d'avancer. Bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Le positionnement, la nouvelle page. Et enfin une dernière. Ah ben là, il y en a 3. La maîtrise. Alors, moi j'ai l'impression ici que cette dernière ligne, mes petits poissons, que il y a, mais c'est dingue parce qu'il y a vraiment cette notion d'acceptation pour vous. Le positionnement, en fait, c'est savoir trouver sa place à travers les prises de décision de d'autres personnes. C'est s'adapter, en fait, hein, d'accord? C'est oser, vous aussi, prendre position par rapport au fait que les autres personnes autour de vous, elles n'hésitent pas à faire des choix, etc., etc. Donc là, vous, les poissons, il y a vraiment cette notion d'ancrage. Il faut vraiment vous ancrer dans un choix, dans une décision. Il faut vraiment vous positionner par rapport à... Comment dirais-je? En fait, si vous voulez, il y a comme un déracinement à faire. Donc, accepter que, effectivement, le chaos aussi d'une situation peut apporter des choses positives à vous, dans votre vie, dans votre conception des choses et votre amour propre, en fait. Et du coup, pouvoir se positionner par rapport à ça aussi, hein. Il y a cette notion d'apprendre beaucoup de choses, en fait. On vous dit que à travers les difficultés, à travers les échecs, à travers les choses douloureuses, il faut absolument que vous en tiriez des leçons pour vous renraciner ailleurs, dans autre chose et avec une nouvelle conception, en fait. Et c'est comme ça que vous arriverez à tourner la page. Il y a tout un travail d'acceptation, de sortir d'une forme de déni, en fait, hein, pour certains et certaines ici. Et c'est ce qui va vous aider, en fait, à apporter les changements voulus et à écrire une nouvelle page. Et on vous le dit, préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Mais pour ça, il faut vraiment reconnecter avec vous-même, avec une certaine forme de réalité et passer par une forme d'acceptation qui est extrêmement importante. Et surtout, là, s'affirmer aussi. S'affirmer par rapport à une personne qui a une forme d'emprise sur vous. Alors peut-être par rapport à sa place hiérarchique, par rapport à sa place hiérarchique dans la famille ou dans le professionnel, ou par rapport aussi tout à l'heure à ce que je vous disais, peut-être le fait de se plier en 4 pour quelqu'un pour pas le perdre. Il faut se positionner, il faut reprendre confiance en soi, prendre conscience que vous êtes une personne aussi formidable et reprendre la maîtrise de tout ça pour écrire vous-même votre histoire, en fait, et pas vous laisser
dirigé comme un petit pantin. Je dis pas que vous êtes un mouton, hein, pas du tout, mais parfois il y a des personnes qui ont un ascendant sur nous, même inconsciemment, et c'est elle, cette personne-là qui, même inconsciemment, nous pousse vers des choix, vers des situations. Et là, j'ai l'impression que certains et certaines, vous avez besoin de reprendre la maîtrise sur ça. C'est vous qui devez écrire votre propre histoire et pas quelqu'un. Donc n'hésitez pas à vous affirmer, à prendre position, à prendre des décisions. Même si vous avez peur de la séparation, parfois, il vaut mieux. Ok? Tout ça dans le but d'une bienveillance envers vous-même. Voilà mes poissons, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile et moi du coup je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ciao.